Moi, c'est où le trouver, comment le financer si on n'a pas un gros budget, par exemple, si on veut le trouver en centre-ville ou bien autre part, et aussi bien choisir son mode de vivre, donc en colocation ou bien même en foyer jeune ou en internat. Les démarches de santé après le lycée, c'est par rapport à la mutuelle. Comment s'organiser pour faire ses papiers soi-même, que ce soit carte vitale, médecin, comment prendre des rendez-vous soi-même. Bon, maintenant, il y a Doctolib, qui est plus simple. Je pense qu'il faut travailler ou sinon on peut faire du volontariat européen et donc faire des missions à l'étranger. Je pense que j'irai voir des boîtes d'intérim pour essayer de trouver des formations adaptées ou un emploi, ou contacter la mission locale pour d'éventuels travaux. Du coup, s'organiser pour faire ses courses, choisir telle heure, de telle heure à telle heure, se faire un planning avec des horaires, avoir un côté où on fait un peu de sport pour aussi s'aérer l'esprit. Alors il y a divers avantages qu'on peut avoir, comme des réductions par exemple au cinépa avec le pass culture. Il faut se poser des questions pour combien on met dans chaque chose tous les mois. Pour gérer son budget, déjà il faut trouver une banque. Ensuite, pour gérer ses dépenses, ça veut dire ne pas trop dépenser. Se renseigner auprès des agences d'aide, par exemple, genre style Pôle emploi. Je pense utiliser les transports en commun et si je pouvais avoir une trottinette électrique pour circuler en ville, c'est pratique. Voir aussi combien ça coûte. Donc par exemple, si on a le permis, on peut toujours faire du covoiturage, etc.